أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعطرته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une audio concernant l'histoire de la compilation des Sahih al-Bakrit. Ce que j'entends par Sahih, c'est leurs livres, leurs 6 livres Sahih, ou bien des fois un peu moins, comme on va le voir. Comment c'est arrivé cette compilation? Est-ce qu'il n'y a pas eu de polémique sur ce sujet-là? C'est-à-dire des gens qui étaient contre. Je me base sur ce livre, sur un livre d'un auteur qui s'appelle Jonathan A.C. Brown, qui est professeur d'islamologie et de dialogue islamo-chrétien à la School of Foreign Office de l'université de Georgetown à Washington. Je ne vais pas vous lire. C'est un spécialiste converti à l'islam apparemment, enfin à l'islam bakrite. Mais il fait preuve dans son livre s'appelle Le Hadith, l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des origines à nos jours. Franchement, il a un travail universitaire, c'est-à-dire même concernant ce qu'il dit concernant les compilations de hadiths chiites, il le dit d'une manière neutre, et ça donne son livre donne une mine d'informations qui pour moi n'est pas fondamentale, mais pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à lire ce type d'ouvrage, cet ouvrage-là. C'est aux éditions Tasnim, Héritage prophétique, le hadith, l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des origines à nos jours. Concernant la compilation des Sahih, avant ça, je voudrais vous parler un peu. Est-ce que chez Ahlul Bayt, nous avons des Sahih? En réalité, le terme Sahih est employé de plusieurs manières dans Ahlul Bayt, alayhim salam, chez nos savants. Par exemple, dans les Qawaid al-Fiqh, on pourrait dire les bases du fiqh, il y a certains hadiths qui sont appelés Sahih. Sahih, par exemple, Al-Qabouli, Kabouli, par exemple, par rapport à Abu Khalid al-Qabouli, Sahih Mufaddal, certains hadiths, les ulama le considéraient véridique concernant le Ilm al-Rijal, c'est-à-dire la chaîne de transmetteur et le rapporteur, qui, bien entendu, sur certains points pose problème, ça dépend comment on utilise cette science. Et dans le mat, c'est-à-dire que là, quand il parle de Sahih chez nous, c'est-à-dire que le hadith est véridique. Mais nous n'avons pas, à proprement dit, de compilation de hadiths appelés Sahih. Par exemple, on ne dit pas sur Usul al-Kafir les Sahih, Mia fil Mia, par exemple, 100%. Ça n'existe pas. Récemment, et même sur certaines personnes qui détruisent les hadiths en vérité, certaines personnes ont pris les compilations connues des hadiths de Ahlul Bayt pour parler de Sahih. Je crois même qu'il y en a un qui a fait Sahih al-Kafi, si je ne me trompe pas, c'est Asef Morseni qui a fait cela. Maintenant, il est décédé. Il était vraiment quelqu'un qui, à travers les chaînes transmetteurs et tout, et à travers sa raison, malheureusement, il affaiblissait les hadiths de Ahlul Bayt. Alors qu'en réalité, dans notre question à nous, on ne devrait pas, d'après certains hadiths, rejeter tel ou tel hadith. Ceci étant dit, donc il écrivait des livres, ça, il y a Sahih al-Kafi, et puis il y a d'autres. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui a écrit cela. En tout cas, ça existe chez nous. C'est-à-dire qu'il a pris les hadiths, et suivant sa propre compréhension et sa science, d'autant plus que même dans Ilm al-Rijal, il y a des divergences, ils ont affaibli tel ou tel hadith dans telle ou telle compilation connue. Mais de dire que chez nous, nous avons une compilation de hadiths Sahih, ça n'existe pas. Ceci étant dit, je vais commencer, donc je vais vous lire le texte, hein, je n'ai pas grand-chose à commenter. Quand on va parler des siècles, hein, des années, ça sera les années de l'ère chrétienne. Je commence. Si j'ai quelque chose à rajouter, je vous le dirai, Inch'Allah. À la fin du Xe siècle, la contribution décisive des recueils Sahih et Sunan n'était pas encore reconnue. Au début du XIe, cependant, certains parmi ces livres étaient déjà reconnus comme faisant autorité. Ces recueils canoniques devaient assumer deux fonctions essentielles dans la civilisation islamique. D'une part, offrir un langage commun pour débattre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'autre part, offrir une représentation aux proportions raisonnables du vaste corpus de hadiths. Un langage commun, ça rejoint un peu l'histoire de la compilation du Coran à l'époque de Osman, la'natullah alayh, où il a pris la compilation de Zayd ibn Sa'abet, et il l'a imposé aux différents territoires musulmans. Là, c'était de regrouper, quand on dit offrir un langage commun, c'est une manière de regrouper tous les hadiths et en disant voilà, ces hadiths-là sont sûrs,
le reste, on en doute, et on veut uniformiser la pensée des gens. Alors qu'en réalité, ils sont très très mal placés pour parler de compilation de hadiths, puisque pour eux, ça a commencé la compilation de hadiths. À l'époque, il y avait Muwatta de Malik, mais le Muwatta de Malik, je crois qu'il date de 50 de l'Hégire à peu près. Je pourrais revenir, hein, même dans le livre, c'est indiqué. Euh, Malik ibn Anas, le chef de file des Malikites. Mais en réalité, dans son livre, en très grosse partie, c'est l'avis des compagnons et des tabérines. Il ramène plus de hadiths, plus de avis des compagnons et des tabérines. Tabérines selon eux, hein. Bien entendu, les compagnons selon eux. Et au niveau des hadiths, il y en a du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien attribué au prophète, là on pourrait dire attribué, puisque chez les Bakrites, mais aussi c'est l'avis aussi de Malik ibn Anas sur des positions fiqh, hein, ceux de jurisprudence. Mais là, quand on voit très bien que 3 siècles après, c'est là que nous avons commencé à parler de Bukhari et le Muslim. Donc c'est très tardif, d'autant plus que les Mukhalifines ont interdit d'écrire le hadith dès le début. Déjà à l'époque, les Quraysh étaient contre que le prophète on écrit les hadiths parce qu'ils sentaient qu'ils allaient rabaisser certaines tribus et louer certaines tribus, notamment les Bani Hachem qui étaient loués bien entendu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de là, les Quraysh étaient contre, et puis après, à l'époque de Abu Bakr, Omar et tout, ils ont interdit d'écrire les hadiths. Ça a recommencé un peu à l'époque d'Omar et Abdelaziz. Donc, de quel sunna nous parlons? Si on veut chercher logiquement, moi, si je vous dis quelque chose, disons à ce près, est-ce que vous pourrez me le rapporter? Bon, vous me direz, la société musulmane était une société de non-écriture, donc il y avait une grande mémorisation. C'est tout à fait vrai, mais il reste quand même que avec la politique de Muawiyah notamment, qui ramenait des compagnons et qui forgeait des hadiths contre l'imam Ali alayhi salam, j'aimerais savoir de quel hadith nous parlons. Donc là, le premier point, donc d'une part, offrir un langage commun pour débattre la sunna du prophète, ça veut dire que quand nous discutons de la sunna du prophète, selon quel hadith? Selon un hadith, donc des sahih, hein. C'est une décision aussi politique. D'autre part, offrir une représentation aux proportions raisonnables du vaste corpus de hadiths. Étonnamment, la décision d'El-Bukhari et de Muslim de compiler des recueils contenant exclusivement des hadiths qu'ils considéraient comme authentiques fut dans un premier temps rejetée par de nombreux al-hadiths, donc les gens du hadith. Cela peut sembler contre-intuitif d'un point de vue moderne, car en quoi une tradition qui se targue de suivre l'héritage authentique du prophète pourrait-elle émettre des objections à l'existence de recueils de hadiths authentiques? Pour comprendre cela, nous faut nous souvenir que pour les hadiths authentiques ne représentent que le compartiment le plus fiable d'une large échelle d'authenticité. En effet, des hadiths relativement moins fiables furent aussi utilisés dans le droit, tandis que des hadiths faibles furent couramment utilisés pour la prêche, l'exégèse coranique ou encore pour des livres de Zod ou concernant les bonnes convenances. Les hadiths faibles, c'est pour ceux encore qui s'intéressent à Ilm al-Rijal. Même chez les Ahlul Bayt, pour les savants qui croient au Ilm al-Rijal, nous avons le droit d'utiliser des hadiths faibles pour ce type de choses. La prêche, bon, pas l'exégèse coranique, mais bon, de toute façon, normalement, nous n'avons pas. Mais les bonnes convenances, les bonnes manières, ça s'appelle tasamur fi adilat sunan. La, je trouve toujours le terme, mais je l'oublie. La tolérance envers les profs de la sunna, c'est-à-dire que nous ne regardons pas trop cela quand c'est des actes mustahab, la chaîne de transmetteurs. De nombreux savants des hadiths de l'époque d'El-Bukhari et de Muslim ont critiqué la compilation des Sahihain. Un célèbre savant du hadith originaire de Rey en Iran, Abu Zura el-Razi, mort en 264 de l'Hégire 878 de l'ère chrétienne, a dit à propos de ces deux auteurs: ce sont des gens qui recherchaient les honneurs avant l'heure. C'est pourquoi ils réalisèrent quelque chose dont ils pouvaient se vanter. Ils écrivirent des livres que personne d'autre n'avait écrit avant eux afin de s'attirer les honneurs. Les al-Hadith s'inquiétaient aussi du fait que les savants du hadith composent des recueils qui se limitent aux traductions prophétiques authentiques et que leurs contradicteurs, parmi les al-Rey, donc les gens de la raison, notamment Abu Hanifa, hein, les Hanafites, s'en serviraient comme une arme contre eux. Abu Zora disait de Muslim qu'il avait ouvert une porte aux hérétiques à notre détriment, car ceux-ci se rendent compte qu'ils peuvent désormais rejeter un hadith que nous utilisons contre eux en disant qu'il ne se trouve pas dans le Sahih. Sous le feu des critiques, El-Bukhari et Muslim se défendaient en rappelant que leurs recueils ne contiennent pas tous les hadiths sahih en circulation. Comme quoi il y en a d'autres, ils n'ont pas pu regrouper tous les hadiths. En effet, El-Bukhari n'avait sélectionné que les hadiths sahih utiles à ses discussions juridiques, là où Muslim n'avait retenu pour son recueil que les hadiths dont l'authenticité faisait l'unanimité. Vous allez retrouver cette affirmation dans le livre d'Abu Zura el-Razi, Abu Zura el-Radi
wa juhuduhu fi sunan al-nabawiyya, page 2, 674-676. La page 600. Non, donc ça doit être l'année qu'il a créé. Et puis le livre de Brown, The Canonization of al-Bukhari and Muslim, page 92 à 94. Au milieu du Xe siècle, cependant, la contribution du mouvement du Sahih et des Sunan commença à devenir plus effective. Donc Xe siècle, regardez, hein, par rapport au prophète, ça fait 3 siècles. Sallallahu alayhi wa sallam. Auparavant, c'était plutôt les auteurs des plus grands musnad, tels que Ibn Hanbal et Umaydi, qui étaient considérés comme les piliers de la science du hadith. À la fin du Xe siècle, Ibn Manda d'Ispahan déclara néanmoins que les 4 grands savants du hadith étaient ceux qui composèrent les recueils Sahih, El-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et Nisa'i. Ibn Manda, mort en 395 de l'Hégire, 1004 à 1005 ou bien 1004 ou bien 1005 de l'ère chrétienne, disait de ces 4 derniers savants ainsi que de quelques autres de leur génération qu'ils formaient le groupe de savants du hadith reconnu par tous à l'unanimité et qu'ils surpassaient tous les autres par sa connaissance. Ibn Manda, Shurut al-Aimma, page 67 à 68. À cette époque, la nécessité d'avoir une sélection de recueils de hadith dont l'importance était reconnue par tous les al-hadith était devenue cruciale, étant donné la quantité de recueils musannaf, de musnad et de sunan en circulation entre différentes villes visitées par les savants du hadith lors de leur quête de la connaissance, lesquelles pouvaient être considérées comme la base pour comprendre l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un étudiant. Lorsque cette question fut posée à Ibn Sakan, mort en 353-964 de l'ère chrétienne, un savant égyptien du hadith par un groupe d'étudiants intimidés, il pénétra chez lui et en ressortit avec 4 livres en main. Ceci constitue la base de l'islam, dit-il. Les livres de Muslim, d'Al-Bukhari, d'Abu Daoud et de Nisa'i. Ça, c'est dans Ibn Asakir, Tariq Medinat Dimashq, volume 58, page 93. De fait, la liste des livres représentant le mieux la sunna du prophète varie d'un savant à l'autre. Ces recueils canoniques, dont l'ordre pouvait varier, étaient désignés par les expressions les 5 livres, les 6 livres. Actuellement, nous parlons de 6 livres de nos jours, même si en réalité, dans les faits, la plupart du temps, les gens se basent sur Bukhari et Muslim. Quand on parle de An-Nisa'i, ils ne le considèrent pas vraiment moins authentique que le Bukhari Muslim, alors que c'est connu, même avant l'influence trop des Wahhabites, hein, salafis et du Minhaj salafi. On parlait surtout des Sir Sahih, même si même Albani rejette certains hadiths de Bukhari Muslim de toute façon. Mais vraiment, de parler de Bukhari Muslim, je pense que 50 ans, 60 ans en arrière, on était plus à parler des Sir Sahih. Mais maintenant, de nos jours, c'est courant de parler des deux de Bukhari Muslim uniquement. Les principaux recueils considérés comme canoniques restent néanmoins toujours les mêmes. Les 4 œuvres d'Al-Bukhari, d'Al-Muslim, Abu Daoud et Nisa'i. Le savant shafi'ite Abu Bakr al-Bayhaqi, mort en 458-1066 de l'ère chrétienne, considère qu'en plus de ces 4 fondamentaux, les recueils des Tirmidhi et d'Ibn Khuzaïma ont rassemblé un nombre important des hadiths authentiques en circulation. Mohammed ibn Tahir al-Maqdisi, mort en 507-1173 de l'ère chrétienne, parlait des 6 livres, en faisant référence al Bukhari, Muslim, Tirmidhi, An-Nisa'i, Abu Daoud et Ibn Majah. C'est actuellement, quand on parle des Sir Sahih, on parle de deux. On parle de Bukhari, Muslim, Tirmidhi, An-Nisa'i, Abu Daoud et Ibn Majah. Abdelkarim el-Khaifi de Khazouin, mort en 623-1266 de l'ère chrétienne, se réfère également à la même collection de 6 livres, comme le fait le savant indien hanafite El-Sarani, mort en 650-1252 de l'ère chrétienne, qui ajoute les sunnahs d'El-Darakotni. Le savant andalou du hadith, Ibn Azin El-Saras Qosti, mort en 524-1129 de l'ère chrétienne, quand à lui on dénombre 6, en faisant référence cette fois à ceux d'El-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, Nisa'i et Malik. Donc là, Malik, on parle de Muwatta de Malik ibn Anas. De leur côté, Abu Tahir el-Silafi d'Alexandrie, mort en 576-1180 de la chrétienne, Abu Bakr el-Khazimi, mort en 584-1188 ou 89 de la chrétienne, et Nawawi ne mentionne que 5 livres, ceux d'El-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud et Nisa'i. Nawawi n'est pas quelqu'un de courant, il est très connu chez eux, il a commenté le Sahih Muslim. Si vous verrez comment il a commenté le Muslim, sur les hadiths problématiques, vous allez rire. Vous pouvez retrouver des vidéos de Metmati Mahamar où il a analysé le livre de Nawawi qui commente le Muslim. Vous allez voir que c'est vraiment rigolo, comment il cherche à tirer pour justifier les bêtises des mukhalifines, comment il fait des commentaires. Très ridicule.
Pris ensemble, les 6 recueils de références total environ 19 600 hadiths authentiques, environ 35 000 avec les répétitions. J'en ai terminé. J'en ai terminé avec cela. Je vais quand même continuer un tout petit peu. Le fait que la liste des recueils canoniques soit variable prend son sens, il le considère l'une de ses deux fonctions essentielles. À une époque aussi tardive que le IXe siècle, El-Shafiri avait dit qu'il était impossible à un seul homme de connaître l'ensemble des hadiths en circulation. Ça, c'est de Mohammed ibn Adris El-Shafiri, El-Risala, page 42 à 43. Pour votre information, El-Risala existe en français. Vous pouvez le retrouver. Si les contours de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient quelque peu flous, il n'empêche qu'il était nécessaire pour le musulman de posséder une section concrète de recueils aux proportions raisonnables et représentatives du message essentiel. Savoir si le canon se compose de 5 ou 6 recueils, ou savoir précisément lequel de ces recueils s'y trouve, ne change rien à cette fonction qu'elle se doit d'assumer. Donc là, il est en train de défendre le fait qu'il y ait une divergence concernant savoir le nombre de sahir qu'il y a, 6 sahir, mais avec des noms différents. J'en ai terminé avec cela, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. Il y a beaucoup de choses que je pourrais citer vraiment dans ce livre, mais je ne le ferai pas, car c'est un surplus d'informations qui pour nous, puisque je m'adresse aux chiites, ne va rien rajouter de plus. On pourrait discuter, il y a un très très bon chapitre à la fin sur les différentes opinions des orientalistes, comment ils affaiblissent les hadiths, et la réponse des savants bakrites. Et encore mieux, il y a aussi un chapitre, un non-chapitre, sur les critiques modernes du hadith, avec différents courants du Minhaj Salafi, mais je ne le ferai pas non plus, parce que c'est uniquement de l'information en plus. En tout cas, je vous invite à vous procurer ce livre, vous verrez, je pense que ce livre vous sera utile, Inch'Allah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله